Ça, c'est la famille. Coco Lago a décidé de faire des révélations entre Amer Kamer et Guylaine Chapuis. Ou qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout ça parce que Guylaine Chapuis a décidé de parler de Marlène et Voutou. Et Coco Lago, en fait, n'aime pas ou alors elle n'apprécie pas. Elle a décidé de verser le cocato. Elle a décidé de faire des révélations contre Amer Kamer et Guylaine Chapuis. Après une histoire d'envoûtement entre les deux jusqu'à ce que on a traité Amer Kamer jusqu'à ce que son marabout ait décidé. Entre Lago qui a décidé de dénoncer. On écoute, on se comprend tout de suite. Écoute. Je me prépare pour toi parce que je savais ce que tu préparais. Ce que tu as fait, que tu as ancré, tu nous as prouvé dans notre combat. On était en train de vouloir monter une brigade. Une bonne brigade, solide. Tu as ancré. Tu as d'abord retiré les petits pions. Tu as pris les petits pions, tu les as amenés au Cameroun. Tu les as logés dans un appartement où ils dormaient par terre, au-dessus de ton appartement, ancien appartement, où tu habitais. Où tu es là en ce moment, tu vis. À Bassos, quand il y a Bassos, mais le Bassos est pauvre. Derrière le palais de congrès et lobby, tu aurais de chausser ton appartement. Ta voiture, tu n'as même pas le parking. Pour te dire que, Guylaine, je te donne tout, même la couleur de ta culotte si je veux. Dans Yaoundé, je te donne. Tu es sorti à telle heure de chez toi. Tu as fait ça. Je t'ai dit que je suis dangereuse. Je vends la nourriture depuis que je suis petite. Je travaille depuis que je suis petite. Je suis dans le métier de nourriture. Boisson, nourriture. Depuis que je suis toute petite. Donc tout renseignement là, ça passe par moi. D'accord? Tu ne peux rien au Cameroun. Tu es petite comme ça et t'écrases. Je te cause les problèmes au Cameroun. Je te donne ton ADN. Je t'ai dit, quand j'ai fait le premier direct, que je vais te donner ton ADN. Je te l'ai dit. Parce que depuis, tu t'attaques à moi, on ne s'attaque pas au verso. Hein. Je vous ai dit, je profite d'ailleurs pour souhaiter joyeux anniversaire à Papounet. Le verso est très dangereux. Méfiez-vous du verso. Le verso ne le trahit jamais. Parce que le jour que le verso se rend compte que tu l'as trahi, il va mettre un truc en place, ou il va te laisser agir même pendant un an. Il est là, il te regarde. Et tout. Tu fais. Tu crois que tu es très fort. Il vous laisse encore faire. Donc toi, Guylaine, je t'ai accueilli en Suisse quand tout le monde te rejetait en Suisse. Quand tu as mon shopping, je te prends des vêtements, je t'offre des vêtements. Tu m'expliques que tu as des problèmes, tes enfants et tout, je te donne de l'argent. Je t'ai soutenu. Comme j'ai soutenu beaucoup de gens en Suisse. Mais quand j'ai été empoisonné, je n'ai pas compris. Tu as également aussi disparu. Au même moment. Et même que quand j'ai perdu mon père, je n'étais pas vu. Et tu étais passé avec maintenant, on me raconte que tu étais parmi les gens qui ont commencé à dire que quand mon père est mort là, je suis fini. Je vais te dire, mon père est mort de cancer en 2006 et je suis parti de la Suisse en 2010. J'ai déménagé toutes mes choses en 2010-2011, fin 2010. D'accord? Voilà. Donc, je suis une étoile. Maintenant, tu vas dire que où je suis positionnée là, où ma vie est là. C'est toujours mon père. C'est toujours les chances des gens, c'est toujours la sorcellerie que je marche avec pour que je rencontre des personnes intéressantes. Ou bien à la limite, je fais comme si je ne vois pas. Mais quand je vais t'écraser, comme je vais t'écraser, elle te dit que tu vas avoir des problèmes au Cameroun. Parce que tu vas devoir dire à l'État camerounais ce que tu as livré comme marché pour, c'est-à-dire demander à ce qu'on te donne 5 milliards pour venir sur les réseaux sociaux, te pavaner, genre dire que oui, on te doit 5 milliards. Donc voilà, je vais expliquer aux Camerounais comment tu as fait pour entrer dans le combat, comment tu as pu détourner Amer Kamer et Edgar Minasco, comment tu les as cogné les têtes. Comment ton nez là, comment ton chaud, et Témé qui a du RDPC de la laitier. Parce que tu en as plusieurs. Hein. Donc pour te dire que j'ai la liste, assois-toi ma chérie. Ça va être 2-3 directs pour toi par jour. Tu mets le nom de Marlène sur ton mur. Tu mets le nom de Marie-Paul. Tu mets le nom d'une Camerounaise, je m'en fous. N'importe quelle Camerounaise, même les filles les Camerounaises que tu clashes souvent avec là. Dès que je vois un nom, je sors sur toi. Je sors le nom, je sors toutes tes affaires, je sors tout ce que tu fais de pas bien au Cameroun. C'est comme ça. Tu vas te tasser parce que tu n'as pas le droit de mal parler à une Camerounaise ou à insulter une Camerounaise. Tu ne vaux rien où tu es là. Tu ne vaux absolument rien. Tu n'es qu'une opportuniste, mais le genre d'opportuniste prête à tout. Où tu es là, on te soupçonne de 2 meurtres au Cameroun. Oui, parce que les voix se sont sortis. Un certain Michel qui travaille à la présidence. Hein? Quand il y a eu une histoire de matinée, toi tu joues avec le Congo, ça. Les voix se sont sortis avec ta voix, la voix du monsieur. On a retrouvé le monsieur la mort dans son bureau. Et le deuxième décès bizarre, c'est le décès du marabout qui a soigné Amer Kamer, qui a délivré Amer Kamer. Parce que où tu étais là, tu as envoûté Amer Kamer. C'est sa famille qui est allée chez un marabout. Attends, le nom du quartier, tu vas lire tout ça. Et dit que par jour, je vais écrire. J'ai une feuille de route. Le marabout qui a des envoûtés, où tu es là, tu parles avec Amer Kamer. Peut-être vous avez seulement fait le show maintenant, comme j'ai sorti ça devant les Camerounais, que vous avez fait genre vous parler. La famille d'Amer Kamer a dû la mener. Ça dit, chez un monsieur, pour le soigner, un caddie praticien, qui l'a soigné, qui l'a désenvoûté, il l'a délivré. Et quelques semaines après, le monsieur est mort bizarrement. On a retrouvé le monsieur mort. Amer Kamer, pour le délivrer de tout ce que tu avais donné à Amer Kamer, que Amer Kamer était avec son frère Edgar Minasco, que ils ont commencé le combat devant nous. Ils étaient comme ça, inséparables. Tu les as fait venir au Cameroun. Tu les as logés dans un appartement au-dessus de toi. Ton ancien appartement, il dormait par terre sur le matelas. Tu dis que tu es une femme, toi tu es millionnaire. Tu es milliardaire, tu réclament les milliards, mais tu fais venir les enfants de pays de l'Europe, tu les fais dormir par terre. Tu leur prépares la nourriture envoûtée, tu mets les médicaments dedans. Heureusement qu'Edgar, c'est un enfant que les parents sont les ongles et tout, donc ton griban n'a pas marché sur lui, mais ça a pris à mec. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans les problèmes, menacé de mort et tout. Attends, j'explique. Donc, comment Guylaine Chapuis, toi, tu es de mère Bamleke, de papa Bamou, tu te retrouves dans le RDPC de la Liquier. Est-ce que tu peux dire aux Camerounais comment tu as fait pour entrer dans le RDPC de la Liquier? Jusqu'à tu t'assois, tu te pavanes, je suis du RDPC. J'explique aux Camerounais comment tu es entré dans le RDPC de la Liquier. Quand je dis que tu es au Cameroun, tu fais les promotions des canapés, ça dit avec
des preuves concrètes à l'appui, avec des noms. Donc, ceux que je vais citer leur nom là, excusez-moi, parce que vous tous, vous serez dans la merde. Vous devez dire à cette fille de disparaître des réseaux sociaux, parce que je vais citer vos noms, vous tous, hommes comme femmes, je vais citer vos noms. C'est sans pitié maintenant. Comme vous l'avez laissé venir se pavaner, normalement, quand vous faites des affaires comme ça avec une fille comme ça, moi je connais beaucoup de filles qui font des affaires au Cameroun. Des grandes filles, elles ne se pavanent pas sur les réseaux sociaux, elles ne bougent pas. On dit que la bouche qui mange ne parle pas, elle ne provoque pas, elle ne monte pas les coups contre les gens. Mais votre Guylaine Chapuis, elle fait tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, vous ne lui dites pas de se calmer. Vous ne lui dites pas qu'elle ne provoque pas. Passez ici dehors, Guylaine va te dire, Agnan, pas Agnan. Oui, et ne sous-estime jamais ton adversaire. Ne menace pas les gens parce que tu as dit que toi tu menaces les Camerounaises que et si tu viens au Cameroun, je vais te montrer. Et je vais te faire ci. Et je vais faire ceci. Et machin, tu menaces les gens et tu es qui pour menacer les gens? Moi, tout le monde le sait. Moi, je ne viens pas au Cameroun si je n'ai pas mon argent dans ma poche. Je ne viens pas au Cameroun avec 2 millions, 5 millions me balader. Ça ne m'intéresse pas. Quand je viens au Cameroun, il faut que j'ai 100 millions au moins. Je viens pour monter un business. Je viens, je tape 6 mois, 1 an au Cameroun. Je fais mes business, je résous mes problèmes familiaux, tout le monde le voit. Après, je reprends mon avion, je viens. Toi, tu parles du Cameroun. Quand moi, je pars au Cameroun 4-5 fois par an. Quand tu parles du Cameroun, que tu restes au Cameroun, tu tapes 1 an là-bas avant de revenir. Tu veux pas. Tu as monté quel business on a vu? Tu as monté quel business? Donc, monsieur le chef de l'État, Papenet, n'importe qui entre dans le RDPC maintenant. Dès que les cartes seulement, elle entre. Donc, les responsables de tes lignes de RDPC qui sont partout là, ils doivent faire attention. Oui, vous devez virer tous ces gens. Alors, comment Guylaine Chapuis fait pour entrer dans le RDPC? Il dit bien le RDPC de l'équipe. Ongene, prenez le nom. Si un manque, mettez-moi là après un manque. Est-ce qu'il y a un Ongene dans le RDPC de l'équipe ou pas? Que les familles et les épouses de tous ces gars-là, vous allez m'excuser. Voilà. Mais je donne les noms. Parce que quand elles viennent provoquer, vous ne lui dites pas que ne pas provoquer là-bas. Celle-là, on dit que c'est la guerrière et quand. Celle-là, on dit que elle ne me tarde, celle-là, même tu vois d'abord et tout et tout. Quand elle se met derrière, c'est soit elle prépare un c'est soit elle fait les problèmes. Vous la laissez. Venez m'insulter, venez m'humilier. Vous ne dites rien. Donc je donne vos noms. Vous-même, vous allez vous arranger là-bas au Cameroun, rien à foutre. Donc, le Etémé a commencé à accoucher avec le Etémé, qu'il introduit. Bonjour Alex. Qu'il introduit dans le RDPC de la Léquier. Donc, Ongene, je vais mettre les prénoms après. Mais Ongene, dans le RDPC de la Léquier, là, dans comment on dit ça? Dans la cellule, il n'y a pas beaucoup d'Ongene. Donc, quand elles sont avec Ongene, donc elle commence par là, parce qu'elle va monter, il n'y a pas d'entrée avant Ongene. Ongene n'est pas vraiment très influent et tout et tout. Mais Ongene a son cousin, toujours dans le même RDPC de la Léquier, là, qu'on appelle Etémé, qui a un lien, qui a plus d'influence que Ongene. Elle tombe sur Etémé, donc le cousin. Donc, dans la même famille, dans le même... la même commission du RDPC là, elle commence à sortir, elle a fini avec le frère, maintenant elle prend le cousin. Les cousins sont cousins que les parents sont même père, même mère, c'est pas cousin éloigné. Guylaine Chapuis, la sorcière. Elle commence à sortir avec le Ongene ici. C'est Ongene qui l'introduit alors que vous la voyez qu'elle se vante là, qu'elle est souvent assise là, que tout et tout, genre elle est adjointe, je sais pas de quoi, juste elle rêve même qu'elle peut être députée. Donc, tu me fais rire. Nous à la police de Lausanne, on va sortir chaque fois que tu as été, quand tu as arrêté à la police et tout et tout, nous sommes capables d'appeler la police de Lausanne là, on sort toutes les choses, toutes les frasques. Tu ne connais même pas où tu as mis les pieds toi là. Voilà. Donc cet Etémé là, quand Etémé entre, Etémé c'est qu'il y a le marché de 5 milliards. Le marché de 5 milliards que vous voyez ici. Elle dit aussi à Amérique, à Edgar Minasco qu'elle a un marché de 5 milliards. Donc les gars ont entendu 5 milliards. Donc ils font confiance. Les gens qui ont vraiment une intelligence spirituelle très éveillée sortent du lot. Il a les problèmes. Nous tous on a vu quand il y a eu les problèmes là. Lui il sort. Il quitte. Il laisse Amérique là-bas. Amérique reste là-bas. Quand Amérique reste là-bas, ou une bindaya ensemble ou quoi. Etémé, le show de Guylaine Chapuis, commence à faire la jalousie. Ça fait les clashs là-bas. Vous vous souvenez qu'Amérique, lui, il a toujours sa machette. Oui, il vient même devant nous avec sa machette. Et Etémé a l'arme. Donc quand Guylaine Chapuis vous disait qu'elle a l'arme là, c'était l'arme de son show Etémé. Qu'elle montrait souvent. Elle n'a pas de port d'armes au Cameroun. Elle n'a rien au Cameroun. Elle vit dans un appartement au rez-de-chaussée. Une chambre, salon, cuisine. Même pas de parking. Elle garde la voiture là devant l'immeuble. Hein? Palais de congrès derrière. Donc le bassin de derrière la tâche. Vraiment, anti-zamboma. Non, je vais donner ton ADN. Reste tranquille. Donc c'est comme ça qu'un jour, je ne sais pas ce qu'il y a. Guylaine est avec Amé. Les querelles avec Etémé. Etémé démarre où il était. Il arrive dans l'immeuble là. Parce qu'elle avait 2 appartements. Elle avait pris le haut pour Amé et Edgar Minasco. Et elle était en bas parce qu'elle ne pouvait pas dire à son mari ou bien à ses multiples choses du Cameroun qu'elle vit avec les gars. Donc il fallait qu'elle laisse son appartement seule pour jongler. Et elle a logé ses gars en haut. C'est comme ça qu'Etémé débarque dans l'immeuble là. Dire à Amé que si tu es un homme, ouvre. Amé, il tape la porte. Amé ouvre la porte avec la machette. M'appeler SDF. Tu continues à payer les petits garçons pour qu'on m'insulte que j'ai le gombo fesse. Je vais te montrer, Chapuis. Je vais te montrer que quand je suis né là, on a disparu avec moi pendant des jours. Même ma propre mère va te dire que mon enfant n'a pas la tenir. Ma propre mère. Que tu as sorti ta mère, sa famille dit que quitte derrière et sa famille a vu que l'affaire ce n'est pas normal. Donc Guylaine prépare, elle envoûtait les enfants des gens dans la nourriture. Elle envoûtait les enfants des gens. Demandez à mère, si tu as peur de Dieu, il faut sortir, tu dis la vérité au Camerounais. Et Dieu va te bénir. Tes portes vont s'ouvrir. Sors, tu dis la vérité au Cameroun, quand t'as envoûté, ta famille t'a pris, ta prison t'a amené chez un marabout qui t'a soigné. Et même pas un mois après, on a retrouvé le marabout la mort.
en public. Tu peux l'ouvrir. Les 5 milliards là, depuis que tu as dit, mais que les 5 milliards sont montés, c'est descendu et tu étais déjà fatigué. Oui, oui, oui. Vous avez voulu faire le coup d'État le 6 avril, le jour qu'on avait dit que, oh, la levée, que vous avez programmé qu'il y aura la levée du corps de Martinez Zoro. Le 6 avril, vous avez calculé que le jour de l'anniversaire, il y aura la levée de corps de Martinez. Et ça ne sait que ça va se passer à la place du 20 mai là-bas, là, et tout, machin. Vous avez profité pour marcher et tout, boum, aller jusqu'à casser les meubles et camps. Non, on connaît. On a démonté tout ça. On a démonté tout ça. On vous connaît. Donc, tu es vraiment dans la souche des gens qui veulent là-bas, on te donne 10 millions, ou bien on te donne 5 millions, 20 millions. C'est les filles comme les Guylaine qui appuient comme ça, à vide d'argent, prête à tout. Donc, si vous la prenez là, mes tontons, ça dit le renseignement que je viens de vous donner ici. Je ne divulguerai jamais mes souches, mais c'est les bons renseignements, ils ne manquent jamais, Dieu m'est témoin. Vous la prenez, vous me l'enfermez, vous la laissez 2 jours, il ne faut pas un genre sang, elle devient bien noire, et tout, vous la laissez affamer, qu'elle boive même ses pipis, c'est bon pour la santé, et tout. Elle va vous donner les noms de ses patrons. Oui, oui, oui. Voilà, ça, vous me qui enfermé là-bas, ça, vous me commencez déjà à péter les plombs, il commence déjà à donner les noms. Oui, 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 oui. Bientôt, le nom de Gongo va sortir de sa bouche, c'est mon patron. Pour le moment, il est encore là, parce qu'il a encore espoir que, on va le libérer. Binkundo. Oui, nous la voyons. Vous jouez avec les vies des Camerounais. Tu m'amuses. Donc, Guylaine, je pense que tes complices vont te remercier de t'être attaqué de nouveau à moi. Vous pensiez que, comme je suis resté calme dans mon coin, voilà, que vous pouviez encore recommencer à m'attaquer, que celle-là, quand elle va venir, on va finir avec elle. Une SDF comme ça, elle ne vaut rien, et tout. Erreur monumentale. Je suis la plus dangereuse. Méfiez-vous de moi. Je suis dangereuse, le feu sort. Au Cameroun, depuis la nuit des temps. Les gars qui faisaient les renseignements généraux, c'était les gars qui vendaient la chope et la boisson. Les gars des circuits. C'est eux qui donnaient tout, qui livraient tous les renseignements. Donc, Guylaine, tu te moques de mon école que j'étais. Je suis diplômé en hôtellerie. Je cuisine pour les grands chefs de ce monde. Tu ne me connais pas. Tout ce que je veux obtenir comme renseignement que je veux connaître, j'ai ça. J'appelle, on me donne. Donc, toi, là, moi, tu te fais comme ça, tu te presses. Et je balance comme ça. Là. Tu mets ça sur ton mur. Je te publie. Je balance une information très grave sur toi. Tu mets le nom de Marlène, que tu insultes, tu as appelé que quoi? Celle qui accouche comme quoi, et tout, machin, tout. Je te publie, et viens, je balance tes choses. Tu mets le nom de Marie-Paul Paul, que tu as appelé que elle ne peut pas le loyer mendiante, et tout, machin, tout. Je te publie. Tu mets le nom de Josiane Ndoua, que tu as appelé que Bindono, et tout, machin, tout. La petite fille, elle est plus belle que toi, 1000 fois plus belle que toi. Je te publie, avec tes associés. Je vais commencer à publier tes petits marchés fictifs ici, là. Il te dit que tu évites les combattantes. D'accord? Oui, 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 elle dit, tu évites les combattantes, que vous prenez l'argent, que vous avez osé faire un plan que, comme 2025 arrive, vous allez faire le chantage au papa, au tonton du Cameroun, vous avez arrangé votre petite truc, que vous allez leur faire du chantage, vous allez les insulter, et ça, les insultes que vous nous insultez, vous voulez insulter nos papas avec, vous voulez les traîner dans la boue. Venez. Venez. Oui, elle reste pas en place. C'est-à-dire, elle est là, comme si elle a la jojote, comme si on a injecté, comme tu ça là, et tout, machin, voilà, et tout, machin. Il faut que les papas là sachent que même quand ils partent à l'hôtel avec toi, ou bien quand ils viennent dans ton studio là, Bastos là, tu as les caméras partout, tu les as filmées. Parce que c'est ce que tu as monté comme coup. Tu voulais créer ta société là, tu voulais faire comme princesse. Je t'ai dit comment princesse est finie au Cameroun. La petite sœur de Kwame Donatien. Il va toujours te raconter cette histoire. Mais papa que tu vois là, ce sont les hommes ils ont fait des études. Toute leur jeunesse, ils ont fait des études, des grandes études. Ils n'ont pas eu le temps de s'amuser comme avec tes posters, des machins, avec tes trucs que tu as appris, que les blancs t'ont appris. Quand vous êtes dans la chambre, ils deviennent un peu fous, donc ils te proposent, ils te font des propositions comme ça, mais ils ne vont jamais te signer un papier où tu es là. Et on sait que comme ils ne vont jamais te signer un papier, tu vas faire comme Calice Veya qui a reçu le gourmand. De mon tonton là. Après maintenant, elle est partie crier sur les chaînes de télévision partout. Tu vas te comporter comme ça, mais tu vas te heurter. Parce que je suis là devant toi. J'ai déjà démontré par A plus B que tu es une mythomane, tu me mens. Donc même si tu viens me demander, tu lui dis que voici les vidéos de tonton, l'autre que j'ai, c'est un machin, il m'a fait ci, il a machin, et tout, on va balayer ça d'un coup de main. Bon, comme vous avez écouté comme moi, Coco Lago, vous la connaissez toujours dans son film, là, voilà. Donc pour moi, en fait, il ne faut pas trop considérer les paroles de Coco Lago. Pourquoi? Parce que Coco Lago, en fait, quand Coco Lago sent que non, dans le clash, Coco Lago aussi invente beaucoup. Donc, c'est un truc que Coco Lago aussi imagine. Pourquoi? Parce que quelque chose, c'est par rapport à ça qu'Amé et Glen Chapuis ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas comment? Vu qu'il faut rappeler que quand elle parle l'histoire du marabout d'Amé, il y a un temps, Amé a eu les problèmes sur les réseaux sociaux. Se soucier qu'Amé ne doit pas partir au Gata. Jusqu'à ce qu'Amé ait quitté le Cameroun, parce qu'actuellement, Amé en France. Les deux ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, Amé un peu a dérapé sur les réseaux sociaux. Vu qu'on connaît comment les réseaux sociaux se passent, Amé en fait, lui n'est pas reconnaissant. Parce que vous-même, vous voyez comment l'affaire de Raymond Tchenga et Jean-Louis Messa, Amé a carrément tiré un temps sur Jean-Louis Messa. Et il continue toujours à tirer sur Jean-Louis Messa. Et Glen Chapuis n'aime pas ce manque de respect. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a le genre de personne qu'elle te tient la main, donc tout ce qu'elle te dit, tu dois seulement suivre. C'est pas donc tu dois sauf que marcher. Tu dois seulement être son toutou. Et Amé quand Amé arrive en bain. Amé a dit que le gouvernement dit que viens comme ça, monte, je monte, descends, tout ça, je suis en Benglin.
Tu ne dois pas me dicter, tu ne dois pas me dire, tu ne dois pas m'imposer. Ou alors tu ne dois pas me dire que je dois marcher comme tu penses. Non. Voilà pourquoi Ahmed Kamel réellement et Guilain Chapuis, ça ne donne plus. Que Coco Lago laisse ce qu'elle est en train de raconter. En tout cas, la famille vous a écouté comme moi, Coco Lago. Merci encore à bientôt pour une prochaine vidéo.